Alors, par cet amendement, nous souhaitons mettre fin à la saignée en personnel dans les préfectures et les services déconcentrés de l'État en transférant du programme 307 des services centraux au programme 216 des crédits équivalents à 500 emplois équivalents temps plein travaillé ETPT. Les politiques austéritaires, oui, austéritaires, monsieur le ministre, visant la fonction publique et les missions de l'État, en particulier la révision générale des politiques publiques, lancée par Nicolas Sarkozy en 2007, et continué ensuite par les gouvernements qui ont suivi, notamment le gouvernement Hollande, ont durement touché les effectifs des préfectures et des sous-préfectures qui ont notamment vu leur nombre être réduit plus qu'à l'os. La situation est particulièrement grave tant pour les agents que pour les usagers. En effet, avec ce qui est prévu dans votre projet de loi de finances 2019, qui suit donc la même logique que les précédents, si la mission a perdu 2132 emplois en 11 ans, les chiffres sont encore plus effarants quand on s'intéresse aux détails. Sur la même période, en 10 ans, c'est 4400 emplois en moins pour l'administration territoriale. Les effectifs locaux de l'État ont été sacrifiés et le gouvernement souhaite aller encore plus loin dans cette casse sociale. Le plan préfecture nouvelle génération pour 2017-2019 supprime en effet 1300 emplois ETPT. Pour mettre constructivement fin à cette situation de démantèlement de l'État et de saignée des effectifs de la fonction publique de l'État dans les territoires, nous proposons donc d'augmenter les effectifs et les moyens financiers des préfectures et sous-préfectures, hauts commissariats et subdivisions. Notre méthode, redéployer certaines créations d'emplois déjà envisagées au ministère de l'Intérieur en centrale, par opposition aux services dans les territoires, et par transfert des emplois et crédits liés à la non-application de la loi de 1905 sur l'intégralité du territoire français. Ce que je propose par ailleurs, c'est qu'on fasse un bilan de la mise en œuvre du programme dit PPNG et qui s'est déployé sur ces 3 années. C'est un programme qui avait été engagé sous la précédente législature et que nous avons prolongé volontairement en 2017 et en 2018. Je crois qu'il est temps aujourd'hui d'en faire un bilan en termes de réponse aux besoins des usagers, un bilan en termes de moyens à mobiliser et également un bilan en termes de mobilisation des compétences des préfectures et des sous-préfectures. Il sera alors à ce moment-là temps de réajuster éventuellement pour assurer, dans le cadre du programme CAP 2022, une présence territoriale de l'État pour laquelle je vous rappelle que dans mes propositions, j'ai appelé à ce qu'il se poursuive dans le cadre d'une approche interministérielle au niveau départemental de la présence des services de l'État. Voilà. Et donc je pense effectivement qu'on peut demander sur un ministère qui est prioritaire en termes de création d'emplois, je le rappelle, mais en emploi de policiers, de gendarmes, de sécurité, notamment au sein de services comme la DGSI, qu'on peut demander à notre administration déconcentrée de l'État, à travers les préfectures et les sous-préfectures, de contribuer à hauteur de 0,8%. Je pense vraiment que les gains d'efficacité liés à la nouvelle façon dont on a travaillé changent un peu et que les sous-préfectures, et j'ai été maire d'une sous-préfecture pendant 16 ans, je connais bien ce quotidien-là, que les sous-préfectures, que les préfectures ont aussi une façon différente de travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement baisser les effectifs, mais qu'il faut prendre en compte un certain nombre de nouvelles missions et de missions différentes dont nos préfectures ont la responsabilité et que cette proposition qui consiste à faire porter l'effort sur 26 000 emplois à 200 personnes, soit moins de 0,8%, me semble être justifié. Donc le gouvernement a un avis défavorable. Oui, merci Monsieur le Président. Eh bien, nous pensons que c'est en recrutant des agents avec des statuts que nous donnerons les moyens aux services publics et à la fonction publique d'assurer les missions en faveur de l'intérêt général. Et vous parliez tout à l'heure de reconquête avec un vocabulaire particulièrement guerrier et de mon point de vue problématique en parlant de quartiers ou certains quartiers alimentant là, on sait, tous les fantasmes de l'extrême droite, mais la réponse, la véritable réponse de notre point de vue, c'est justement de faire le contraire de ce que vous faites, parce que, y compris en termes de modernisation, et vous citez la dématérialisation comme l'alpha et l'oméga de la modernisation, la réalité dans nos circonscriptions, dans les villes, c'est que les usagers, les citoyens et les citoyens ont encore plus de mal à pouvoir avoir une présence humaine, à pouvoir avoir accès aux services publics, parce que pour un certain nombre de ces publics, le numérique n'est pas accessible et elles ont des difficultés. Et ça coupe encore plus les citoyens de la République. Et donc c'est pour ça
qu'il faut des moyens humains et plus de moyens humains, c'est une autre logique effectivement que la vôtre qui est effectivement austéritaire. Nous croyons au service public, aux fonctionnaires et nous maintenons cet amendement parce que nous pensons que si redéploiement il y a, ça doit être un redéploiement en plus sur le territoire, à l'inverse de ce que vous faites. Merci Madame Obono. Je mets aux voix l'amendement. Avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Madame